petite fille de 5 ans et celle de 2 ans que vous voyez là, elles ont perdu la vie à cause d'un voisin animé d'une très mauvaise foi. Nous allons regarder et suivre cette vidéo jusqu'à la fin. On va essayer de comprendre de quoi il s'agit. Salut à tous et j'espère que vous allez tous bien. Merci beaucoup. Je ne peux pas continuer cette émission sans pour autant vous saluer et vous dire un grand merci pour tout ce que vous faites comme effort, de partager nos vidéos, de liker, de nous donner vos avis, de nous laisser des commentaires. Ça nous fait énormément plaisir. Alors, j'aimerais aussi demander à ceux-là qui sont en retard, qui ne sont pas encore abonnés, qui regardent la vidéo sans pour autant s'abonner, je vous prie, n'est-ce pas, de vous abonner sur Mianda la Douce officielle, de cliquer sur la cloche notification pour ne pas rater nos vidéos. Alors, faites-nous signe s'il y a quelque chose que vous n'avez pas aimé. Parlez-nous dans la douceur, dans la politesse. On vous entendra. Alors, je disais tout à l'heure que ces deux filles-là ont été empoisonnées par quelqu'un qui y était animé d'une très mauvaise foi. Je vous laisse d'abord suivre ces petits reportages et puis nous allons revenir tout juste après pour continuer l'émission d'aujourd'hui. Émoi et consternation, ce matin, au lieu-dit Foyer Bonjoun, à Newbel, dans l'arrondissement de Douala 2e. Makeda, 5 ans, et Gloria, 2 ans et demi, ont perdu la vie hier après avoir consommé des galettes distribuées dans le quartier par un homme bien connu du voisinage. Je suis arrivé, j'ai trouvé Makeda plutôt du côté de la morgue. Elle était déjà décédée. 30 minutes après, on amène encore l'enfant du voisin, une fille de 3 ans, au nom de Chouchou. Elle également était décédée. C'est là où, dans la foule, on donne l'information qu'il y a eu distribution des biscuits. On les a distribués des biscuits au quartier. Et c'est comme ça qu'on amenait les enfants. Il y avait au moins 65 enfants. On amenait les enfants au fur et à mesure. Ce n'est pas un revendeur ou un distributeur, c'est le fabricant lui-même. Et ce qu'il a fait, il a donné le biscuit aux enfants comme il a l'habitude de donner chaque fois. Depuis l'incident, la boutique du mis en cause est restée fermée. Le drame plonge les familles et le quartier dans la tristesse et le désarroi. C'est trop triste pour nous. Et la seule chose qu'on peut dire maintenant, nous sommes dépassés, nous remettons tout à Dieu. On a la douleur, vous ne pouvez pas rester insensible après avoir perdu un enfant et surtout de cette façon. Parce que hier matin et toute la journée, l'enfant était là, l'enfant n'avait pas de problème. Mais nous sommes profondément touchés. Les autres enfants, également victimes, ont été conduits d'urgence à l'hôpital La Quintini pour une prise en charge médicale. Ce matin, certains sortent progressivement, mais la peur reste palpable dans le... Voilà, le monsieur, c'est un mec qui a sa boutique dans le quartier. Il est fabricant. Parce que moi, je pensais que c'était juste un vendeur ou revendeur. C'est lui qui produit ces biscuits-là. Donc, il a pour habitude de donner des biscuits aux enfants dans le quartier. Quand il fait, pour moi, je peux dire que c'est peut-être, il prend ces enfants-là pour des cobayes, peut-être. Je ne sais pas. Alors, il a pour habitude de distribuer des biscuits dans le quartier. Et ces jours-là, il a encore fait la même chose. Il a pris des biscuits et est allé distribuer aux enfants. Du coup, il a donné les biscuits. Les enfants ont mangé le biscuit. Les 2 enfants que vous voyez sont tombés et ils sont partis. On les a amenés à l'hôpital, disons à la morgue, parce que les enfants n'étaient plus en vie. Pas du tout. Et c'est comme ça que ils ont commencé à écouter, entendre. Là-bas, il y a l'autre qui est tombé. Là-bas, l'autre est tombé, ainsi de suite. Le quartier a commencé à amener les enfants à l'hôpital, au dispensaire, je dirais, dans des dispensaires. Et c'est comme ça qu'ils ont découvert que les enfants avaient mangé du poison. Parce que c'est quoi encore? Ces genres de biscuits que quelqu'un peut manger, du coup, il meurt là. C'est quel biscuit ça? C'est quel biscuit qui peut tuer quelqu'un? Sûrement, il y avait quelque chose de louche dans ces biscuits-là.
Sûrement, il y avait du poison dans ces biscuits-là. Voilà, quand je regardais cette vidéo, je me suis dit, quel est ces parents qui permet à son enfant de manger n'importe quoi, donné par n'importe qui? Éduquons nos enfants d'une manière où nous-mêmes, là, nous avons grandi. Je me souviens d'une histoire dans un quartier, au village. Il y avait une dame appelée Monique. Cette Monique était, disons, une femme généreuse, apparemment. Elle préparait, elle appelait les enfants venaient manger chez elle à la maison. Elle préparait le quoi? Les viandes, le poulet. Elle, c'était beaucoup plus le viande, le poulet, le banane plantain, le foufou et tout. Les enfants mangeaient. Il y avait aussi d'autres parents qui ne permettaient même pas que leur enfant puisse arriver juste au dos de cette femme-là, Monique. Et certaines personnes disaient, non, mais ces parents sont méchants, comment ils peuvent interdire leur enfant de ne pas aller là-bas? Monique aide beaucoup nos enfants, et surtout quand on n'est pas là, la journée, elle donne la nourriture aux enfants, elle se poumonne pour préparer pour nos enfants, sans pour autant connaître l'objectif qu'avait cette femme-là. Un jour, on a attrapé un enfant sorcier chez eux à la maison. Comment? L'enfant était endormi et l'enfant criait. Je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas. Et les parents se sont réveillés. Ils ont commencé à poser la question à l'enfant. L'enfant a avoué, il a dit, tout le jour, maman Monique vient me demander que je puisse donner mon père et ma mère. Quand j'ai dit je ne veux pas, alors il me dit de remettre sa viande que j'avais mangée. Je lui dis, mais comment je vais remettre ta viande parce que j'avais déjà mangé? Attends, je vais demander à mes parents. Ils vont t'acheter le poulet et puis te remettre. Elle dit non. Je ne veux pas les poulets que tes parents vont m'acheter. Soit tu me donnes tes deux parents, soit tu rends mon poulet, ma viande de poulet. Vous voyez un peu? Donc, du coup, comme l'enfant ne voulait pas à tout prix, c'est ça là que Monica venait toute la nuit, toutes les nuits même, pour déranger cet enfant-là. On amène l'enfant chez Monique. Et quand l'affaire a pris feu, c'est comme ça que les autres enfants sont venus. Les autres parents sont venus. Certains parents ont commencé à dire, mon enfant a changé de comportement. Mon enfant a ci, mon enfant a ça. Et les enfants qui étaient têtus, qui ont accepté de manger la sorcellerie là, ils avaient donné ce dont Monique avait besoin. Vous allez penser, certains actes que ce sont des actes de générosité. Malheureusement, ce n'est pas ça. Il y a quelque chose derrière qui est caché, que cette personne-là est à tout prix en train de chercher à avoir. Si vous ne donnez pas cela là, il ne va pas vous laisser en paix. Interdisez à vos enfants de ne pas toucher à n'importe quoi. Ce n'est pas tout le monde qui vous montre leurs dons, qui vous aime. Non, 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 non. Détrompez-vous. Soyez prudents dans la vie. Tout le monde qui vient vers vous, qui vous montre les sourires là, c'est pas ça. Faites attention. Apprenez à vos enfants. Quelqu'un qui vient pour te donner quelque chose que tu ne connais pas, ne permet pas à cette personne de s'approcher à toi. Ne permet personne de s'approcher vers toi. Parce que vous ne savez pas ce que l'ennemi est en train de préparer pour vous. Vous savez, l'ennemi a pour but, quand il ne vous trouve pas, il va tout faire pour toucher à vos enfants.
Il fonctionne comme ça. Alors, cette responsabilité que Dieu nous a donnée, gardons cela, respectons cela. Assumons cette responsabilité avec responsabilité. Assumons cela en étant responsables. Assumons en étant responsables. Interdisez à vos enfants. Tout le monde n'est pas permis de vous donner toutes choses. Tout le monde n'est pas permis de venir d'entrer dans votre carré. Tout le monde n'est pas permis. Et ne permettez pas à tout le monde de s'approcher à vous n'importe comment. Si ces enfants n'avaient pas mangé ces biscuits, ils allaient être en vie. Et maintenant que la boutique est fermée, ce type a été arrêté, qu'est-ce que vous allez faire de lui? Déjà, c'est un danger dans le quartier. Un type comme ça, là, c'est un danger. Si vous continuez à laisser des gens comme ça, ils vont vous finir dans le quartier. Croyez-moi. Ils vont vous finir. Ils vont tout faire pour vous faire arriver jusqu'à la fin. Parce que vous ne savez pas sa mission. Hein? Vous ne connaissez pas. Quelle mission la personne a? Quelle mission cette personne a? Vous ne connaissez pas. On peut se voir de face, oui. Mais ce qui est à l'intérieur, est-ce qu'on connaît ça? Est-ce qu'on connaît ce que les gens pensent de nous? Tu peux être là, tu n'as rien. Toi, tu vois que tu n'as rien. Mais il y a quelqu'un qui t'envie. Il y a quelqu'un qui veut à tout prix te faire disparaître de ces mondes. Prions pour nos vies, pour nos enfants. Ça fait mal pour la vie de ces deux petits anges qui sont partis comme ça. Ne sachant pas qu'ils allaient partir, sinon les parents allaient quand même dire un mot à leur enfant. Je suis vraiment désolée. Je ne sais pas les cœurs des gens, ou bien ces biscuits étaient déjà expirés, périmés. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Nous ne savons pas. Que Dieu protège nos familles, que Dieu protège nos enfants, que Dieu nous aide à vivre en paix. Voilà tout ce que j'avais encore pour vous dire. Merci beaucoup d'avoir été là du début jusqu'à la fin. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et je crois vous laisser maintenant pour vous retrouver encore très prochainement avec un nouveau numéro d'une autre vidéo. C'était la vôtre Mimi Nyanda. Merci beaucoup.